Comment créer un système qui nous permet à la fois d'être productif, organisé, tout en prenant du plaisir? Bonjour, je suis Emmanuel le no-codeur fou et aujourd'hui on aborde un sujet qui me passionne et dont on va beaucoup parler sur cette chaîne, la productivité. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment sur Notion, sans avoir aucune connaissance, on va pouvoir créer ensemble une to-do list qui va vous permettre d'être vraiment productif, de savoir sur quoi vous concentrer jour après jour. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de théorie. Il faut savoir qu'il y a une référence dans le milieu de la productivité qui s'appelle David Allen et son livre et son ouvrage Getting Things Done qui a donné lieu à la méthode GTD. En français, le livre s'appelle S'organiser pour réussir et voilà quelques éléments que j'en sors et qui sont intéressants. Pour faire simple, David Allen explique dans son livre que plus notre cerveau est chargé, doit penser à des choses, moins il y a de chances qu'il nous permet d'être productif, d'être vraiment efficace. Et donc la méthode GTD, ça commence par dire, on va commencer par déstocker, décharger notre cerveau et déposer toutes ces petites idées et les gérer dans un outil unique et externe. Et en l'occurrence, nous, ça va être Notion. En somme, on va créer un deuxième cerveau comme pas mal de gens en parlent. Donc ça va commencer par créer une inbox, une boîte de réception dans laquelle on va déposer toutes nos idées, toutes celles qui nous viennent sans les juger et sans les trier. Et ensuite, on va commencer à les organiser, notamment en leur donnant un nom plus précis, en leur donnant une priorité, en leur donnant une deadline. Ensuite, on va simplement exécuter et régulièrement, il nous faut un système qui nous permette de revenir et de requalifier la priorité et la deadline, l'urgence de ces tâches. Et puisque l'on risque de régulièrement modifier notre to-do, autant utiliser un outil qui nous offre toute cette agilité tout en gardant du plaisir. Et quoi de mieux que Notion pour cela? Ok, si c'est la première fois que vous arrivez sur Notion, sur le panneau de gauche, vous allez pouvoir aller dans page privée, un petit plus. Vous allez créer une nouvelle page qui se retrouve juste ici dans les pages privées. Et on va pouvoir commencer par nommer cette nouvelle page, par exemple, ma super to-do. Donc pour ajouter un bloc, en l'occurrence la database, ça va être un bloc, on peut appuyer sur plus et aller la chercher, ou alors appuyer sur slash database. Et moi, je vais prendre une database pleine page, une base de données pleine page. Voilà, donc ici, il faut nommer cette nouvelle base de données. Donc, on peut la nommer to-do. Alors, on va avoir besoin de plusieurs champs, 5 champs précisément. La première, ça va être forcément le nom de la to-do. Heureusement, ça existe déjà. Pour ajouter une colonne ou ce qu'on appelle dans Notion une propriété, on va appuyer sur le petit plus ici et on va aller choisir le bon type de données. Pour rappel, un type, c'est le type de données qu'il y aura dans cette colonne spécifiquement. Si par exemple, vous voulez mettre des dates dans une colonne, vous allez choisir le type date, mais vous ne pourrez pas mettre de nombre, pas mettre de numéro de téléphone, pas indiquer les personnes, pas mettre des fichiers, c'est que des dates. Donc nous, on va sélectionner le type état. Donc en cliquant, on peut éventuellement modifier le nom de cette propriété, statut par exemple, et on voit surtout qu'à gauche, il nous a créé cette colonne. Alors, il y a 3 options ici, on peut en rajouter. Donc, on va surtout les renommer par affaires, en cours, et puis terminé. Et donc maintenant, envoyer un devis, on voit qu'on peut sélectionner un des 3 états. C'est important de savoir si la tâche est en priorité haute, moyenne ou basse. Et donc pour faire ça, on va rajouter une nouvelle colonne, une nouvelle propriété, un nouveau type. On va sélectionner le bon type, donc là en l'occurrence, on va utiliser sélection. On va modifier le titre de cette colonne par priorité et on va créer les options. Et là de la même manière, voilà, on peut aller sélectionner nos priorités et là ça ressemble déjà à quelque chose. Maintenant, il va falloir aussi ajouter une deadline pour savoir à quelle date la tâche est due. Donc on clique sur le petit plus pour rajouter une nouvelle propriété. On va choisir le bon type, le type date. Ici, on peut changer par deadline. Moi, il y a quelque chose que j'ai ajouté, c'est que j'associe chaque tâche à un projet externe. Mais pour associer des tâches à un projet externe, soit on peut créer des selects, comme on l'a fait ici. Okay. Et on va créer les options, par exemple, développement de ma marque, par exemple, le client 1, le client 2, le client 3, et puis administratif. Ça peut être une manière de faire. Moi, en fait, j'ai fait ça un petit peu plus avancé et on verra ça dans une prochaine vidéo. En fait, j'ai créé un CRM dans lequel j'ai des clients qui sont associés à des projets et ma to-do list est liée au projet. Et comme ça, je sais pour chaque projet où est-ce que j'en suis. Mais pour l'instant,
On va rester assez sommaire. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est créer du coup un select, ajouter des options. On se rend compte par exemple que c'est pas hyper bien trié, d'accord? C'est un peu un bazar qu'il faut organiser à la main. Et pour ça, Notion peut nous aider. Par exemple, on voudrait d'abord voir les tâches qui sont à faire et ensuite les tâches qui sont terminées. Et donc pour faire ça, on peut appliquer un tri qui va se faire automatiquement. Et on va lui dire en haut à droite d'aller trier par statut et de nous les présenter dans un ordre croissant, sachant que l'ordre c'est celui-là. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ok ? Si jamais vous êtes en train d'apprendre quelque chose, je ne peux que vous inviter à liker cette vidéo et à vous abonner pour retrouver régulièrement du contenu pédagogique autour du no-code et de la productivité. Moi, je me fiche de savoir les tâches qui sont terminées, je veux juste voir les tâches qui sont à faire. Et pour autant, je n'ai pas envie de supprimer une tâche qui est terminée. Je voudrais la garder, l'archiver quelque part. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des vues dans les outils de base de données, notamment Notion. Une vue, c'est tout simplement la même donnée de la base de données, c'est la même, vraiment les mêmes données avec les mêmes colonnes. Simplement, on va pouvoir la traiter de manière différente parce qu'on va pouvoir appliquer des filtres spécifiques à une vue. On va pouvoir appliquer des tris, on va pouvoir afficher ou cacher certaines colonnes. Donc là, pour ajouter une nouvelle vue, on va appuyer sur le petit plus juste ici et on va appeler ça Affaires. On peut choisir le type de présentation. Et ça va nous être utile plus tard, mais on va rester pour l'instant sur un tableau. Et là, on voit qu'en haut à gauche, il nous a bien créé une nouvelle vue. On va juste renommer ici cette table par Général, pour dire qu'en fait, c'est vraiment toutes les données qu'on peut retrouver ici. Et ici, dans Affaires, on va appliquer un filtre spécifique. On va dire, montre-moi uniquement les tâches qui ont le statut à faire. C'est-à-dire, montre-moi les lignes où le statut est à faire. Donc on va filtrer par statut et on va dire montre-moi seulement quand statut est à faire. Et donc là, effectivement, on n'a plus qu'une seule ligne. Les autres existent toujours, elles sont simplement cachées. Ok ? Donc là, elles existent toujours. Si jamais envoyer un devis, je le mets plutôt dans Affaires, on voit que ici, ça apparaît. Voilà, donc là, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus utile. Et là, on va vraiment utiliser une vue qui va être beaucoup plus utile. C'est forcément la vue Kanban. Alors la vue Kanban, c'est la vue Trello pour ceux qui utilisent Trello ou qui ont utilisé. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une nouvelle vue, donc c'est la même donnée que celle qui est ici. Simplement, elle va être présentée d'une manière différente. Ici, les différentes catégories de la priorité, donc haute, moyenne, basse, vont être créées. Enfin, il y a des colonnes qui vont être créées. Et la tâche qui a la priorité haute va se glisser dans la colonne haute, moyenne et basse, etc. Donc là, je vais vous montrer un petit tricks que moi j'ai utilisé en vue Kanban, c'est qu'effectivement on va utiliser ça, mais on ne va pas regrouper par priorité, mais plutôt par date, par deadline. Et en fait, on va avoir une vue relative avec hier, aujourd'hui, demain, dans plus tard, dans 7 jours, dans 30 jours, le mois prochain, etc. On groupe effectivement par date. On choisit une date non pas par jour, par semaine, par mois, mais vraiment relative. C'est-à-dire que ce qui est à faire aujourd'hui apparaît dans une colonne aujourd'hui. Et quand on sera le 8 mars, cette tâche-là qui était pour le 7 viendra pour hier. Tout se décale à chaque fois, jour après jour. Maintenant, on a des cartes, mais elles ne sont pas super jolies. Moi, j'ai envie de les rendre un peu plus sympathiques, avoir plus d'informations, faire apparaître plus de propriétés. Et pour faire ça, on va aller sur les 3 petits points, on va faire afficher plus de propriétés. Et donc, je veux présenter d'abord la priorité, ensuite le projet qui est lié, et enfin le statut. Et dernier petit tricks, très sympa, dans le statut, on ne va pas sélectionner sous forme d'étiquette, mais sous forme de case à cocher. Voilà. Et là, ça ressemble déjà à quelque chose de beaucoup plus vivant. Maintenant, une dernière chose qu'on va ajouter ici, c'est qu'on va ajouter un filtre en disant « Je ne veux que tu me montres que les tâches qui sont à faire dans cette vue Kanban ». Et donc, on va filtrer, ça on connaît déjà, et on va dire « Montre-moi que les tâches où le statut est à faire ». Et ça a disparu. Et de la même manière, si jamais vous venez de finir votre veille, vous pouvez cliquer sur statut, voilà, et ça a disparu. Ça n'a pas été supprimé, ça a juste disparu parce que le filtre le fait disparaître. Bon. En suivant aussi la théorie Getting Things Done, la méthode GTD, il faudra aussi créer une vue inbox, une boîte de réception de toutes nos idées. Donc on va créer en fait une nouvelle vue, plus, on va appeler ça inbox, ou boîte de réception. On peut choisir encore une fois sous forme de tableau. Moi, j'aime bien le faire sous forme de liste. Ok.
Et en fait, on ne veut faire apparaître que les nouvelles idées. Enfin, en tous les cas, ça va être un moyen de déposer plein d'idées, mais aussi d'aller trier les idées qui n'ont pas de deadline, qui n'ont pas de priorité ou autre. Donc, je vais aller créer une nouvelle page qui va s'appeler « Ma nouvelle idée ». Et je veux que ce soit seulement les tâches qui n'ont pas de priorité, qui n'ont pas de deadline, qui n'ont pas de projet, qui apparaissent. Les autres, elles en ont, donc je n'ai pas besoin que ça apparaisse ici. Donc, je vais filtrer, je vais ajouter un filtre avancé. Et là, je vais dire « Montre-moi seulement les lignes où la deadline est vide » ou la priorité est vide ou éventuellement le projet est vide. Voilà. Et là, effectivement, ça apparaît. Ce qui est chouette, c'est qu'ici, on a effectivement une to-do list avec plein de vues qui existent, mais on doit les naviguer d'un à l'autre, de l'un à l'autre. C'est pas hyper pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer une sorte de dashboard, un tableau de bord pour savoir exactement par rapport à cette base de données, qu'est-ce qu'il est intéressant d'avoir sous les yeux. On va faire un petit plus. Moi, je tape Link Database. Voilà, c'est vue liée de base de données. Donc, en fait, il va falloir choisir la base de données, puis une vue qui existe. On peut créer une vue sur le coup. Donc, To Do. Et moi, je vais commencer par ajouter mon inbox tout en haut. C'est ça qui doit apparaître en premier quand j'arrive dans mon dashboard. Et là, effectivement, on retrouve exactement les filtres qu'on avait créés au préalable. Et là, c'est super pratique. Je sais que je peux ajouter plein d'idées à la volée sans que cela me bloque. Je vais sauter quelques lignes et je vais rajouter une nouvelle vue liée de base de données. Et ici, je vais voir mon Kanban. Voilà. Là, peut-être que quelque chose qui serait intéressant à avoir dans cette vue-là, c'est de dire « Je ne veux que tu ne me montres que les tâches qui sont à faire pour aujourd'hui, pour demain ou pour hier. » Et donc, pour faire ça, on va rajouter un filtre qui est exclusif à ce tableau qu'on a sous les yeux. Donc, pas ici, ça ne va pas apparaître. Et donc, on va rajouter un nouveau filtre. Filtre avancé. Et on va dire, montre-moi les tâches où la deadline est le aujourd'hui, ou deadline est hier, ou deadline est le demain. Voilà. Et petit tricks aussi, on va aller dans grouper et on va dire, masque-moi les colonnes vides. Comme ça ne prend pas plus de place que ça ne doit. Voilà. Et là, si j'ai plein de tâches pour aujourd'hui, eh bien, ça apparaît comme ça. OK? Et puis, les autres ont disparu forcément. Là, déjà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une vue assez praticable, assez utile. J'espère que c'était assez clair pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ce n'était pas parfaitement clair ou si vous pensez que ce serait intéressant de rajouter des éléments, n'hésitez pas à m'en faire part, soit dans les commentaires, soit dans mes réseaux personnels. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. C'était Emmanuel, le no-codeur fou. À bientôt.